tout abandonné. Alors je dis souvent aux frères et sœurs, quand on ne sait plus quoi faire, que faut-il faire? Attendre Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et puis, il y a eu ce jour, le 5 mai 1997. Ce jour-là, dans ma cellule, Dieu m'a parlé. Un verset biblique est soudain venu à mon esprit. Il disait: ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, oracle du Seigneur. Je te délivrerai de la main des méchants, je t'affranchirai de la poigne des violents. À peine j'avais reçu ce verset qu'une vision puissante m'a été donnée. J'étais tout à fait éveillée et j'ai alors vu ma femme Dilling qui était sortie de prison. Elle se tenait devant moi exactement comme je vous vois maintenant. Elle m'a dit: la porte de la prison est déjà ouverte. Pourquoi restes-tu là sans bouger? Lève-toi et pars. Avant que j'aie pu répondre quoi que ce soit, la vision s'est arrêtée. Immédiatement, j'ai compris que c'était une vision du Seigneur et qu'il fallait que j'essaie de m'évader. Mais moi, j'ai eu du mal à croire. J'ai commencé à contester et à argumenter avec Dieu. Mais Seigneur, ce n'est pas possible de s'évader, c'est une prison, et mes jambes sont en miettes depuis 6 semaines maintenant. Mais le Seigneur m'a répondu: moi, je suis fidèle. Alors, je me suis décidée à appeler le gardien. Il est venu à ma porte et m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit: j'ai besoin d'aller aux toilettes immédiatement. Il a alors ouvert ma cellule, et comme c'était la tâche de frère Xu de me transporter, il est parti aussi lui ouvrir. Nos cellules étaient côte-côte. Chaque fois qu'on autorisait les prisonniers à sortir de leur cellule, un portail en fer situé au bout du couloir était automatiquement verrouillé pour rendre toute évasion impossible. Oui, on était normalement toujours complètement enfermés. Chaque étage de la prison était protégé par un portail en fer. En principe, il y avait 2 gardes postés à chaque portail, un de chaque côté. Et donc, pour parvenir à sortir de prison, j'aurais donc à passer par les 3 portails des 3 étages, plus les 2 extérieurs, soit 5 portails au total. Frère Xu est donc venu à ma porte pour me transporter aux toilettes. Mais là, il s'est mis à me fixer dans les yeux. Puis il a regardé la porte de la prison. Il m'a regardé, puis il a de nouveau regardé la porte de la prison. En fait, il ne pouvait pas parler parce qu'il y avait des caméras partout. Alors, il a juste fait ça. Il me regardait, puis il regardait la porte. Il a fait ça plusieurs fois. Il n'a rien dit, mais nous nous sommes compris. Je savais qu'il était en train de me dire: tu dois t'évader, tu dois t'enfuir. Et ensuite, il a regagné sa cellule. C'était une confirmation de plus. J'étais maintenant persuadée que Dieu me demandait de m'évader. Il me l'avait dit par 3 canaux différents, par sa parole, par la vision reçue et maintenant par frère Xu. Alors moi j'ai commencé à prier. Seigneur, tu m'as montré que je dois essayer de quitter cette prison. Je vais donc t'obéir et tenter de m'évader. Mais je sais que si un prisonnier tente de s'échapper, les gardiens ont le droit de lui tirer dessus sans hésitation. Donc, accueille d'avance mon âme dans ta demeure éternelle. Amen. Et je me suis mis en marche. J'ai appris que quand le Seigneur nous dit de faire quelque chose, ce n'est pas le moment de discuter ou de raisonner. Quand on est sûr que Dieu nous demande d'agir, comme je l'étais à ce moment-là, alors il faut être dans une obéissance aveugle. On était le 5 mai 1997, il était environ 7h30. À vue humaine, cette heure de la journée, c'était le pire moment pour tenter de s'évader, parce que c'était l'heure où il y a normalement une grande activité dans la prison, avec tous les gardiens à leur poste. J'ai donc traîné les pieds hors de ma cellule et je me suis dirigée vers le portail verrouillé du couloir. Mon esprit était centré uniquement sur l'obéissance à Dieu. Je regardais droit devant moi et je priais intérieurement à chaque pas que je faisais. Et alors regardez bien ce que Dieu a fait. Au moment précis où j'ai atteint le portail, un de mes frères, Musheng, était de l'autre côté en train de revenir à sa cellule. Le gardien qui l'accompagnait lui a alors ouvert le portail. Et il allait le raccompagner jusqu'à sa cellule, mais un téléphone a sonné dans un bureau plus loin dans le couloir. Alors le gardien a fait demi-tour et il a couru pour aller y répondre. Le timing du Seigneur était parfait. Au moment où Musheng franchissait le portail, je lui ai tout de suite dit: attends, tiens-moi la porte. Et j'ai franchi le portail sans même ralentir le pas. Quand il m'a vu passer, Musheng a murmuré tout étonné: tu pars, frère Yun? T'as pas peur de mourir? Moi, j'ai continué d'avancer sans m'arrêter. Et rapidement, je suis arrivée au bout du couloir. Là, j'ai remarqué un balai appuyé contre le mur de l'escalier. Je l'ai pris et j'ai commencé à descendre les escaliers avec le balai en main jusqu'au 2e étage. Je me suis retrouvée alors devant le 2e portail de fer qui était déjà entrouvert. Un garde armé était par contre posté à son bureau juste à côté du portail. À ce moment précis, l'Esprit Saint m'a dit: va maintenant, le Dieu de l'apôtre Pierre est ton Dieu. J'ai donc avancé vers le portail. C'était incroyable. Le gardien avait beau avoir le regard tourné dans ma direction, il n'a pas remarqué ma présence. Il n'a pas bougé. Il regardait à travers moi comme si j'étais parfaitement invisible. Il n'a donc rien dit et j'ai franchi ce 2e portail sans me retourner. J'avais quand même très peur parce que je savais qu'on pouvait me tirer dans le dos à tout moment. Alors, tout en marchant, je continuais de dire silencieusement à Jésus de se tenir prêt à recevoir mon esprit d'une minute à l'autre. J'ai continué à avancer. J'ai croisé plusieurs gardes, mais absolument personne ne m'a arrêté. Aucun des gardes ne m'a rien dit. J'étais parfaitement invisible. Quand je suis arrivée au portail en fer principal qui donnait accès à la cour de la prison, là, j'ai découvert qu'il était déjà ouvert.
et aucun garde n'était présent ici. C'était très étrange parce que normalement, c'était le portail le plus surveillé de tous, avec 2 gardes postés en permanence. Mais pour une raison inconnue, aucun des 2 n'était présent et le portail était ouvert. J'ai alors laissé le balai que j'avais pris avec moi depuis le 3e étage et je me suis aventurée dans la cour. La lumière éclatante du matin m'a ébloui et je n'ai pas tout de suite remarqué qu'il y avait en fait une 30aine de gardes présents dans la cour. J'ai commencé à traverser la cour, je suis passée juste devant leurs yeux. Personne ne m'a parlé ou n'a dit « Hé, le boiteux, où tu vas ?» Parce que oui, il m'appelait souvent le boiteux ou l'estropié. Non, personne ne m'a arrêté. J'ai avancé tout droit d'un pas ferme. J'ai avancé encore et encore avec courage. Voilà ce qui s'est passé. Et pendant que je marchais dans la cour en direction de la grille principale, plusieurs prisonniers se sont mis à se hisser à leurs fenêtres pour regarder ce qui se passait. Ils ont vu Yoon marcher vers la liberté par la grille d'entrée de la prison. Ça les a énormément encouragés. Ils ont vu une fois de plus que rien n'est impossible à Dieu. J'ai alors franchi tranquillement la grille principale de la prison qui, pour une raison inconnue, était aussi entr'ouverte. Mon cœur battait la chamade. Décidément, tous ces portails de fer, habituellement si solidement cadenassés, ils avaient tous été ouverts tout au long de ma route. Je me suis donc retrouvée dans la rue, à l'extérieur de la prison numéro 1 de sécurité maximum de Zhengzhou. On m'a dit plus tard que personne n'avait jamais réussi à s'évader de cette prison. Alors que je venais d'arriver sur le trottoir, immédiatement, un petit taxi jaune s'est arrêté près de moi. Le chauffeur m'a ouvert la porte côté passager et m'a demandé « Où est-ce que vous allez ?» Je suis vite montée et je lui ai dit « Je dois aller à mon bureau le plus vite possible. S'il vous plaît, conduisez vite. » J'ai donné au chauffeur l'adresse d'une famille chrétienne que je connaissais à Zhengzhou et nous avons quitté la prison. Je lui ai dit que si jamais on tombait sur un embouteillage, il fallait qu'il le contourne parce que j'étais très pressée. J'avais l'impression d'être dans un rêve éveillé. J'étais pas sûre que toute cette histoire se passait réellement. Mais là, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit « Je suis fidèle et véritable. Quand j'ouvre une porte, personne ne peut la refermer. » Je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais lorsqu'on a commencé à s'éloigner de la prison en voiture, le gardien du 3e étage a terminé son coup de fil. Il a aussitôt remarqué que je n'étais plus dans ma cellule. Il a commencé à me chercher partout en appelant « Estropié, t'es où ?» Au début, il était assez décontracté en me cherchant. Mais plus le temps passait, plus il est devenu anxieux. Au bout de 5 minutes environ, il a sonné l'alarme. Et toute la prison a alors été en effervescence à cause de mon évasion. Pendant ce temps-là, moi, j'arrivais à l'adresse indiquée. J'ai demandé à mon chauffeur d'attendre pendant que j'allais emprunter de l'argent pour pouvoir le payer. J'ai grimpé les escaliers jusqu'à l'appartement au 3e étage et j'ai sonné 2 fois à la porte. Une des filles de la famille a regardé au travers du trou de sécurité dans la porte et elle m'a reconnue immédiatement. Elle a dit tout excitée « Oh, frère Yoon, vous êtes sorti de l'hôpital !» C'était le mot qu'on utilisait pour parler secrètement de la prison. Je lui ai répondu « Oui, c'est ça, j'ai quitté l'hôpital, mais pas selon la procédure habituelle. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît me prêter un peu d'argent pour que je puisse payer mon taxi ?» Elle était si excitée de me voir qu'elle a oublié de m'ouvrir la porte. Elle a fini par revenir et elle m'a donné la somme nécessaire. J'ai dégringolé l'escalier jusqu'au chauffeur qui m'attendait et je l'ai payé. Cette précieuse famille chrétienne m'a ensuite accueillie chaleureusement dans son foyer. Une des filles m'a expliqué « Toute l'église a prié et jeûné pour vous et vos collaborateurs pendant plus d'1 semaine. Hier, l'Esprit Saint a dit à ma mère « Je vais libérer frère Yoon et le premier endroit où il s'arrêtera sera votre maison. Il y restera peu de temps et priera avec vous. Mes parents nous ont prévenus qu'il fallait s'attendre à vous voir arriver d'ici peu. Alors, on vous a préparé une cachette. Personne ne connaît l'endroit en dehors de nous. Ma mère a déjà préparé des provisions et des vêtements pour vous. Mais venez d'abord vous changer et puis on vous conduira là-bas. » Nous avons prié ensemble et rapidement je suis partie avec le vélo que la famille m'a donné. Un membre de la famille m'a aussi accompagnée. Il s'est assis à l'arrière du vélo pour m'indiquer le chemin vers ma cachette. Vous avez